Na 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 na. Levons nos yeux. Nous disons merci à Dieu encore ce matin pour ce privilège et la grâce qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Retourner dans la présence de Dieu, bien-aimé, chaque matin, c'est un privilège.
déjà se réveiller le matin, on doit être tous convaincus que c'est Dieu qui renouvelle sa bonté à notre égard. Parce qu'il y a beaucoup de gens, les gens très très bien, les gens qui craignent Dieu, qui essayent de marcher conformément à la volonté de Dieu. Au moment où je vous parle ici, mes bien-aimés, ils ne sont plus vivants. Ils ont rendu l'âme. Mais la question à se poser, qu'est-ce que toi et moi, nous avons fait pour que Dieu nous garde encore en vie aujourd'hui? C'est un privilège. C'est la bonté de Dieu imméritée. Et ce matin, nous sommes là encore dans la piscine de Siloé. J'aimerais encore continuer un peu à clarifier la nouvelle fréquence de la piscine de Siloé. Parce que lorsque Dieu parle, on doit faire très attention parce que le parler de Dieu, plus vous avancez, plus ça se clarifie. Plus vous avancez, plus ça se clarifie. Lorsque tu écoutes la voix de Dieu une seule fois, ne croyez pas que tu as écouté Dieu correctement. Ne croyez pas. C'est pourquoi il faut retourner encore à Dieu, être attentif. Peut-être que tu aurais compris une partie de la pensée de Dieu. Mais si tu marches avec Dieu, dans la crainte de Dieu, les mots éclairent la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui font la vie chrétienne, mais ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Ils n'écoutent pas Dieu. Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu écoutes la voix de Dieu, Dieu va continuer à se clarifier, Et tu découvriras Dieu différemment et ta vie va aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. La piscine de Siloé, ce cadre que Dieu nous a donné pour expérimenter la puissance de sa parole, pour expérimenter sa main. Dieu a créé ce cadre pour nous toucher et pour nous éclairer. Je vais encore clarifier un peu la philosophie. La philosophie est encore très importante pour ceux qui dirigent la piscine de Siloé et pour tous les leaders de l'Église Impact qui ont l'occasion de prêcher à la piscine de Siloé. Ceux qui dirigent la piscine de Siloé, quand ils invitent un prédicateur, il dit, tu vas nous prêcher à la piscine de Siloé, mais voilà. Et donc la philosophie globale de la piscine de Siloé, et l'orateur va essayer de naviguer selon la volonté de Dieu, selon la conviction que Dieu mettra dans son cœur. Et si tu es membre de l'Église Impact, leader, si tu prêches à la piscine de Siloé, fais ce que tu veux. Soyez libre avec le Saint-Esprit, mais ayez sur ta tête la philosophie. Dites Amen. Ce qui fait la force d'un homme, c'est la philosophie. Un homme qui marche sur la terre, les jours, un homme qui n'a pas la philosophie cohérente et claire de sa vie, où est-ce qu'il part, qu'est-ce qu'il veut accomplir, hein? Toutes ces actions et ces mouvements, qu'est-ce qui est caché derrière? Un homme qui n'a pas une telle philosophie, bien-aimé, est en danger sur cette terre des hommes. Il va avoir du mal à accomplir beaucoup de choses. Le thème ce matin est intitulé « La piscine de Siloé vous impacte aussi le pouvoir de produire les miracles et les prodiges via les témoignages. La piscine de Siloé vous impacte aussi le pouvoir de produire les miracles et les prodiges via les témoignages. La dernière fois, la piscine de Siloé vous impacte aussi le pouvoir de produire les miracles et les prodiges via les témoignages. On va rapidement lire le livre de Jean, chapitre 9, versets 7 à 9. Et puis 17 à 18, et puis 25 à 27. On va lire beaucoup, puis je vais commencer à expliquer. Écoutez la lecture attentivement, parce que quand je vais commencer à aborder l'enseignement, il y aura une clarité. Écoutez attentivement la lecture. Là où tu es à Kinshasa, là où tu es, je ne vois pas si Abidjan est là, je ne vois pas si Paris est là. J'aimerais savoir tous ceux qui sont dans une salle, parce que lorsque c'est moi qui parle, les gens sont censés être dans la salle. Faire ça, c'est l'obéissance. Faire le contraire de ça, c'est la rébellion. Jean chapitre 9, versets 7 à 12, 7 à 18, 25 à 27. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voya
clair. Ici, on nous parle d'un aveugle qu'on a amené auprès de Jésus pour que Jésus lui impose les mains pour lui guérir. Mais Jésus a fabriqué la boue en mélangeant de la terre et sa propre salive. Il a rebandé, il l'a placé dans les yeux de cet aveugle. Et il lui dit, va te faire laver à la piscine de Siloé. On abordera aussi cet aspect-là si on aura le temps aujourd'hui. Bien prochainement, quand je serai à Pointe-Noire. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Maintenant, je continue à lire. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Il dit encore à l'aveugle, vous savez les gens quand je parle, hein? Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui si c'est qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. C'est un prophète. Les Juifs n'écrirent point qu'il y était aveugle et qu'il y recouvrait la vie jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il a répondu, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Vous voulez aussi devenir ses disciples. Là déjà, il y a un problème. Donc l'aveugle païen, là déjà, il savait que les gens, quand ils croient en Jésus, ils deviennent quoi? Les disciples. La question à se poser, là où toi tu es assis, et tu t'es engagé à être un disciple. Un disciple est celui qui suit un maître, un enseignant. Il ne suit pas deux personnes, il suit un maître qui lui inculque la philosophie, la mentalité, la connaissance. Si dans la vie chrétienne, quelqu'un a des pères spirituels, où il suit deux personnes, déjà il est dévié par Satan. Vous aussi, vous voulez devenir ses disciples. Un aveugle païen avait une connaissance de comment les choses fonctionnent dans le royaume. Pendant que les enfants de Dieu qui sont dans nos églises, les aveugles, ils ne savent pas que quand tu es un membre d'une église, tu dois être un disciple. Et le disciple d'un père spirituel. L'aveugle a compris ça. Il a dit, mais je vous ai parlé beaucoup de fois de ce Jésus qui m'a guéri. Vous n'avez pas crié. Vous faites que poser des questions. Il y a un problème. Dis-moi la vérité. En fait, vous voulez devenir des disciples, oui ou non? Soyez clair. Il y a trop de questions. Je suis fatigué, moi. Nous remarquons des choses très importantes qui incarnent la piscine de Siloé dans ce contexte que nous venons de lire. Des choses qui incarnent et qui doivent incarner la piscine de Siloé dans ce contexte que nous venons de lire. Premièrement, un aveugle de naissance qui venait toujours autour et dans la synagogue pendant longtemps vient d'être guéri miraculeusement par Jésus-Christ. En d'autres termes, cet aveugle avait l'habitude de flirter autour, dans le temple, dans l'église, mais l'esprit, le chef de synagogue, lui empêchait de vivre la puissance de quoi? De Dieu. Il vient à l'église, sa vie ne prospère pas. Il fait que répéter les versets bibliques. Il vient à l'église, sa vie ne change pas. Le péché lui a rendu captif. Il vient à l'église, ses liens familiales, toujours lui accompagnent. Mais ce jour-là, Jésus est apparu dans cet environnement-là, mais cet aveugle vient d'être guéri. Vient voir sa vie libérée.
La religion lui faisait défaut. Tout ce temps, depuis qu'il est né, la synagogue ou l'église n'a rien fait pour le guérir. Tout ce temps qu'il est né. La synagogue, vous savez, nos églises, y compris l'église Impact, bien aimé, peut être un endroit qui te maintient, bien aimé, dans l'esclavagisme, dans les liens, dans la maladie. Ça peut devenir pour toi Padam Aram. Même l'église peut devenir pour toi Padam Aram. Un endroit où tu tournes à rond, tu prophétises. Bien aimé, il faut faire très attention, même quand on va dans les églises. Dites Amen. L'alignement des qualités est très important. Et le leadership, ce qui conduit les églises, est très important aussi. L'environnement. L'église doit se faire délivrer de tout esprit de la sorcellerie, des chefs de synagogue. Et les leaderships dans les églises locales doivent être dynamiques, puissants pour faire ce travail. Dites Amen. C'est pourquoi dans mon contexte, je place les facilitateurs, les responsables. Parce qu'un tel démon, bien-aimé, crois-moi, ne peut pas résister là où moi je suis à Bruxelles. Peu importe le temps que ça prendra, il finira par partir. Il partira. Parce qu'on l'agressera sauvagement. Cet homme est resté autour. Et dans les temples pendant longtemps, il est demeuré aveugle. Il est demeuré aveugle. Dites Amen. Tout cela à cause des chefs de la synagogue. Communauté Impact, ne soyez jamais distraite, ou naïve, ou lâche. On doit livrer une guerre contre cet esprit appelé le chef des synagogues. J'ai expliqué ça dans les passés, dans deux dimanches passés. C'est quoi le chef des synagogues? Et dans les prières de nos prières de matin, des prières comme ça, il faut attaquer l'esprit des chefs de synagogue. Cet esprit peut t'empêcher à être guéri, à prospérer. Tu peux passer 20 ans, tu travailles 30 ans, 40 ans, 10 ans, mais tu ne prospères pas. Tu tournes à rond, tu vis dans la précarité. Mais cet esprit aussi peut t'empêcher de changer. Tu viens à l'église, tu ne changes pas. Peu importe ce qu'on prêche à l'église, toi, tu ne changes pas. Tu peux confesser les péchés, tu peux demander l'imposition de main, mais la capacité, l'énergie de changer pour mener une vie qui plaît à Dieu t'a été volée. Tu restes colérique, tu restes jaloux, tu restes égoïste, tu restes ambitieux, tu restes un mauvais mari, tu restes un mauvais papa, tu restes une mauvaise femme. Tu ne changes pas. Tu ne sauras pas. Mais tu viens à l'église, malgré ta bonne volonté, bien aimé, les chefs des synagogues dans les églises nous rendent aussi captifs. Mais lorsque le Seigneur, lorsque la vraie parole a atterri, le Messie a vu sa vie se déboucler. Qui bloque nos miracles? Qui bloque nos miracles? Qui bloque nos guérisons, notre prospérité et notre vrai changement spirituel? C'est cet environnement, les chefs des synagogues. C'est vrai que parfois nous-mêmes, nous fabriquons ça sans se rendre compte. Au travers de nous, l'ennemi est entré par l'esprit de calomnie, l'esprit de mécontentement, l'esprit de conflit, l'esprit de manque d'harmonie parmi les frères. À la même église, on n'est pas aligné à ce que l'église met en place. Il y a des systèmes parallèles qui se créent dans les églises. Ça devient les chefs de synagogue. Les gens ne savent pas ça. Tu vas te mettre debout là où tu es. Nous allons maintenant prier. Mettez-vous debout comme un soldat, mais bien, jette les câlins. La Bible n'est pas important, jette ça par terre. Quand tu te mets debout pour prier, tu te mets debout comme un sauvage. Parce que quand tu livres la bataille pour ta vie, tu dois être agressif. Et on ne blague pas avec la vie. Nous voulons combattre. Combattons tout esprit de chef de synagogue et l'esprit religieux, qui nous empêche de vivre la puissance de Dieu à l'église Impact, dans la piscine de Siloé et dans ta propre vie. Les chefs de synagogue, c'est dans ta maison, dans ta famille, il est là. Vous êtes des chrétiens, mais l'environnement que vous avez créé vous-même dans la famille, des comportements, les langages, attitudes, devient pour vous les chefs de synagogue. Il n'y a pas de l'alignement. Et dans nos églises,
Dans votre ambassade, il peut y avoir le chef de synagogue. Vous avez créé vous-même, ça se rend compte. Mais il y a aussi ceux qui viennent des mondes des ténèbres pour nous attaquer. Vous allez voir tout le monde dans la salle en train de prier dans le monde entier, qui peut marcher, faire des prières d'autorité, tous les chefs de synagogue dans mon église, l'église Impact, qui bloquent le changement, la prospérité, la guérison. Je te maudis dans ma famille. Les chefs de synagogue implantés dans ma propre vie, je vais les combattre au nom de Jésus. Prions le Seigneur maintenant. Rekaba, Irebosa, Prokataba, Serebo, Jida, Rika, Prokobosa, Rakagan, Regan, Rakagan, Regan. Arawende kainde prokobo seke prokataba yerebo jina prokobo sa remenderebo saka rekebo iraba seke Amen. Nous allons encore prier. Il va prophétiser sur la communauté apostolique Impact et la piscine de Siloé. Que cet environnement que Dieu nous a donné soit un cadre de miracles, de délivrance, de guérison, de la gloire de Dieu, sans oublier la prospérité. Ce cadre, l'église Impact, restera un cadre de délivrance, de miracles, de guérison et la prospérité. Si l'église Impact, si la piscine de Siloé, prophétise les tabacs. Prions le Seigneur. Rekaba, irebo, irebo, sekerebo, irababa, reda, rokobo, sekerebo, rekaba, irebo, saka, rokobo, chikaraba, rekerebo, saka, rokobo, irebo, saka, rekerebo, sakaraba, rakakan, rekan, rakakan, rekan, rakakan, rekan, rakakan, rekan, irebo, saka,
bien, restez calme. Dans le nom puissant de Jésus, je prie comme le roi Salomon a prié. Il a dit, Seigneur, cet temple, cette église est bâtie pour ta gloire. Quiconque mettra ses pieds ici, restez calme. Quiconque mettra ses pieds ici, qui élèvera sa voix vers toi, tu lui exauceras du haut des cieux. Tu entendras sa prière et tu répondras à sa demande. Je prophétise que la communauté apostolique Impact, la piscine de Siloé, sera un endroit, quand les gens viennent, ils doivent vivre la puissance de Dieu. Les chaînes tombent de leur vie, les liens sont brisés de leur vie, la maladie part, leurs ennemis sont condamnés et amenés en justice. Et la prospérité restera un partage pour tous les membres de l'Église Impact. Quiconque qu'on a déclaré vrai, au travers de la terre, et je prophétise, étant ton serviteur que tu as choisi, tu as donné un mandat de bâtir la communauté apostolique Impact. Un endroit où les gens seront impactés. Ils seront impactés par rapport à leur esprit et âme. Ils seront impactés par rapport à leur vie physique. Ils seront impactés par rapport à leur vie sociale. Ils seront impactés par rapport à leur vie familiale. Dans tous les domaines. Et je prophétise que la communauté apostolique Impact sera un endroit de miracle. Quiconque mettra ses pieds dans cette communauté, il verra sa vie changer. Il verra la gloire être dévoilée dans sa vie. Il verra la puissance de Dieu. La main est touchée comme tu as touché cet aveugle. Je le déclare et je le prophétise. Si tu crois à ça, tu vas pousser des cris de joie. Tu vas acclamer le Seigneur très très fort. Pousse des cris de joie. 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 Amen. Avant de s'asseoir, répondez après moi 3 fois. Je le reçois. 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 Au nom de Jésus. On va s'asseoir, s'il vous plaît. Je vais prophétiser que personne, là où tu es assis, dans ton coin, dans ta maison, que peu importe qui que ce soit, considère-le comme un fou, comme un alcoolique. S'il veut commencer à te parler, bien aimé, de tout le mal de l'Église Impact. Dites Amen. C'est un cadre que Dieu a préparé pour toi. C'est Dieu qui prend les solitaires, les individus et les place dans une famille. Dieu t'a placé là-bas. Toutes les sorciers de la terre se liguent contre toi. Ils seront et ils vont échouer. Ils vont mourir un par un. Je le déclare au nom de eux. Ils mourront un par un. Toi, tu iras de l'avant. Parce que Dieu t'a placé dans un cadre, dans une famille, pour la sécurité. Marche dans la crainte de Dieu. Purifie ton cœur. Sois droit. Vous devez comprendre que, dans la plupart des cas, la maladie de naissance a 3 origines. Nous avons un aveugle, si on a dit un aveugle est né aveugle. Vous vous souvenez encore de ça? Il est né aveugle. Mais ça, on en parlera dans les jours à venir, mais je fais frôler ça. La maladie de naissance a toujours eu, dans la plupart des cas, 3 origines. Premièrement, ça peut être une maladie héréditaire. Dites Amen. Qui suit dans la famille? Diabétique. Ça. Vous comprenez bien ça? Tension. Maladie héréditaire. Et toute maladie héréditaire, derrière ça aussi, même si on parle de génotype, mais il y a un esprit. On peut se lever comme ça agressivement et arrêter l'esprit-là. Ça, c'est un. Deuxième chose, les origines des maladies héréditaires. Péché lointain. Dis à moi péché lointain. Péché lointain, c'est ton grand-père, le grand-grand-grand-père, le grand-grand-grand-père qui a commis le péché et le mal t'arrive. Et Jésus a dit ça dans notre angle, dans beaucoup d'angles. L'une des angles, Jésus a dit, on a posé à Jésus la question. Pourquoi quand tu prêches en parabole? Et quand il vient nous voir, il nous explique les détails de la parole de Dieu. Il a dit pour que ces gens-là, qu'ils entendent, mais qu'ils écoutent, pas. Et j'ai toujours promis de vous donner cet enseignement-là.
Les gens là, le comportement de les grands-grands-grands-parents, ils ont été tellement maudits. Leur lignée a été vouée à la perdition. Le péché de leurs grands-parents, quand Dieu dit je te maudirai jusqu'à plusieurs générations. Il y a des maladies, c'est le péché lointain qui a activé la maladie et les conséquences. Continuez à suivre. Même David était victime de ça. Quand Dieu lui a puni, quand il avait commis le péché comme la femme de Bathsheba, David a confessé les péchés. Dieu a dit, j'ai pardonné mon serviteur David, mais le péché là touchera ses enfants, ses descendants, et ils paieront le prix de ces péchés. Lui, je lui épargne, mais les enfants de ses enfants paieront le prix de ces péchés-là. Il dit qu'il y a des maladies, il y a des conséquences qui sont d'un péché lointain. Et puis troisième, pour la gloire, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, tu es né aveugle, tu as un problème de santé, parce que Dieu veut se glorifier. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te guérir, afin que son nom soit glorifié. C'est pourquoi il a dit aux disciples, cette maladie de Lazare, ce n'est pas pour la mort, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste. On voit ça. Dieu savait que ce qui se passe avec Lazare, c'est le jeu, c'est le théâtre de Dieu, lui-même Dieu. Dieu veut se glorifier. Et puis Dieu, il est au ciel, il est Dieu, il est maître, qui peut le juger? Il fait ce théâtre quand il veut faire ça. Alléluia. Qui va lui aller poser la question, lui questionner? Si Jésus dit que cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais pour que lui-même Dieu soit glorifié. Il veut dire que Dieu est dans son théâtre de Dieu. Alléluia. Il y a les problèmes que toi tu as, certaines maladies, certaines situations familiales. Dieu l'a permis pour qu'il te donne un témoignage, pour qu'au travers de toi, son nom se glorifie. Mais malheureusement, toi tu es aveugle. Tu as toujours un mauvais comportement. Tu ne cherches pas la volonté de Dieu. Deuxième chose qui s'est passée à la piscine de Siloé. La deuxième chose qui s'est passée dans la piscine de Siloé, l'aveugle s'est transformé en témoin de la puissance de quoi? De Dieu. L'aveugle s'est transformé. Quelque part, les disciples avaient posé la question, Maître, qu'est-ce qui a fait que cet enfant soit né aveugle? Vous aurez encore de ça? Il a dit, ce n'est ni le péché de son père, ni de sa grand-mère, pour la gloire de qui? De Dieu. Vous aurez encore de ça? Maintenant, la deuxième chose qui s'est passée dans la piscine de Siloé, l'aveugle s'est transformé en un témoin de la puissance de Dieu. Retenez-moi ça. Je vous donne la philosophie de la piscine de Siloé. Peut-être que je finirai ça le samedi prochain. Maintenant, on va se libérer maintenant dans les guerres et tout ce qu'on dit ici. Dans les guerres de chasser les démons, d'empuissancer tout le monde en tant que membre de l'Impact. Tous les membres de l'Impact doivent être porteurs de la puissance et de la gloire de Dieu. Ça ne peut pas être un truc réservé à un groupe de gens qui fait les visions, qui peut imposer les mains, qui donne des prophéties erronées. Non, 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 non. Tous les membres de l'Impact doivent être prophètes. Tous les membres doivent avoir la puissance, l'onction, la gloire de Dieu. C'est un droit. C'est un droit. Ce n'est pas réservé à un groupe de pasteurs. C'est un droit. L'autorité, le pouvoir de chasser les démons. C'est un droit. Et la Bible dit, on le verra encore peut-être samedi prochain, la Bible dit c'est un droit. Tu dois les posséder, tu dois croire, tu dois les déclarer. C'est votre identité. Si tu crois à ça, dites Amen. Maintenant, regardez. Tu as remarqué le nombre de fois où cet aveugle a témoigné de Jésus-Christ dans ce texte aux pharisiens. On a lu ça avec vous, parce que vous avez porté l'attention. Le nombre de fois, au point que la dernière fois, il est fatigué. Il a dit, j'ai déjà beaucoup répété ça. Vous voulez encore quoi? J'ai déjà témoigné de cet homme-là, Jésus, c'est un grand prophète. Moi, je crois, il m'a guéri. Il a témoigné plusieurs fois la puissance et la gloire de Dieu. Plusieurs fois. Voilà ce que Dieu attend de toi aujourd'hui, étant membre de l'Église Impact, étant partisan de la piscine de Siloé, dans le YouTube, dans le Facebook, quiconque écoute le son de ma voix au travers de la terre, Dieu attend de toi que tu puisses témoigner. Qui a remarqué le nombre de fois où cet aveugle
a témoigné de Jésus-Christ dans ce texte aux pharisiens et aux chefs des synagogues. Dieu veut que tu fasses la même chose, que tu témoignes, mes bien-aimés, aux chefs des synagogues, que tu témoignes aux autres la puissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut te toucher. Voilà ce que Dieu attend de toi aujourd'hui. Dieu attend de toi que tu sois impacté par la puissance de Dieu pour devenir un témoin de Christ comme cet aveugle. Dieu veut que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu devienne votre partage. Afin que toi aussi de retour, tu sois celui qui témoigne la puissance et la gloire comme cet aveugle. Et je déclare que tu es en train de recevoir. Et je dis, recevez la puissance via ou à travers la piscine de Siloé et va témoigner Jésus-Christ. Que les signes et les miracles t'accompagnent. Crois seulement et recevez cela au nom de Jésus. Reçois la puissance, reçois la gloire. Quiconque croit peut recevoir. Parce que la puissance de Dieu est donnée à tout le monde qui croit. Maintenant, regardez. Dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 8 à 9. Joli verset. Actes chapitre 1, versets 8 à 9. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après, dis à moi après. Dis à moi, passer après quoi encore? Dans la ligne, tout le monde là en ligne, dit même si tu es à la maison en train de chipoter, dis après moi, à passer après quoi encore? Vous tous là, vous répondez avec eux. À passer après quoi encore? Merci pour celui qui a mis le micro, ça m'a encouragé. Parce que même de la salle ici, il ne répondait pas bien. Surtout Philippe est comme un Romain ne répondait pas. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. C'est la dernière phrase de Jésus. Les gens ne comprennent pas, frère. Ça, c'est la dernière phrase de qui? De Jésus. Regardez. Vous savez, dans une famille, si quelqu'un a beaucoup travaillé pour la famille, et maintenant il a beaucoup vieilli, avant de mourir, s'il laisse ces dernières paroles, les gens les prendront toujours très au sérieux. Vous savez ça? Un vieux de 80 ans, de 100 ans, un patriarche qui a bâti la famille, il a envoyé les gens à l'étude, il a fait venir les villageois du village à la capitale pour les faire étudier. Il a donné la vie à toute la famille. C'est un icône de la famille. Quand il serait en train de mourir, il va laisser les paroles. Ces dernières paroles seront prises avec beaucoup de sérieux. C'est comme Jésus ici. Dans ce texte, nous voyons les dernières paroles de Jésus-Christ avant de monter au ciel et partir. Mais écoutez bien, on dit, il a dit, vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit sera sur vous. Et puis les gars est monté. En d'autres termes, la dernière parole, dernier souhait de Jésus-Christ est que tous les membres de la communauté reçoivent quoi? Le Saint-Esprit. Reçoivent le pouvoir, reçoivent l'onction, reçoivent l'impactation. Mais ce n'est pas un groupe de gens qui commencent à croire que c'est eux qui ont l'onction. Non, le souhait de Dieu, sa dernière souhait, dernière parole, il a dit ça à l'église. Vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Dis après moi si Jésus a dit ça. Et que cela est ses derniers souhaits. Je crois à cela. Et je reçois l'onction. Et je reçois l'onction. Et je reçois la puissance. Et je reçois la puissance. Dans le nom de
Jésus. Mais ça, c'est les dernières paroles du Seigneur. Les dernières paroles de notre Messie. Jusqu'à ce que toi, tu continueras à venir à l'église Impact, de s'asseoir là, et tu es toujours comme quelqu'un qui est vide, qui n'a pas l'onction, qui n'a pas la grâce, qui n'a pas le pouvoir. Jusqu'à quand je te conseillerais de croire à la parole de Dieu et d'aligner ta vie correctement. Tant que la vie n'est pas alignée correctement et il y a des fausses motivations, tu peux recevoir un esprit. Mais ça ne peut pas être l'esprit de Dieu. Dans nos églises, beaucoup ont reçu des esprits. Et même, ils croient masse l'esprit de Dieu. Il y a l'esprit de Python. Et les mauvais esprits. Quand tu reçois un esprit dans l'église, il faut d'abord se positionner. Quelle est ma position spirituelle? Quel est l'état de mon cœur? Quelle est mon obéissance? Ça te permet d'identifier quel esprit qui agit en toi. L'homme lui-même peut identifier quel esprit qui agit en lui. Oui, l'homme peut identifier. C'est hyper important. Parce que je ne fais pas une confusion après ce message qu'il y a beaucoup d'esprits, même que l'esprit que Dieu ne connaît pas. Ah, mais pasteur, toi, tu as dit, nous allons recevoir l'esprit. Hein? Je suis en train de dire, tu recevras le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans la vie des gens qui sont indignes. Jésus, quoi? Pierre a dit ça à Simon le magicien, qui a dit à Jésus, à Pierre, vendez-moi aussi ce pouvoir. Quand moi, je vais prier, que les gens soient guéris. Jésus lui a dit, Pierre lui a dit, tu n'as ni part, ni l'eau à ces choses. Il n'a pas dit non parce que tu ne viens pas à l'église, non. Il dit parce que ton cœur n'est pas droit. Tes motivations ne sont pas honnêtes. La vraie esprit de l'église Impact que Dieu envoie dans la piscine de Siloé sera incompatible avec le cœur impur et inapproprié. Avec les gens qui ont des motivations charnelles de se faire voir. Il a l'onction, il a le pouvoir. Non, parce que l'onction de Dieu dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'il amène, c'est l'humilité. Tu verras dans la Bible, aucun homme de Dieu que Dieu a attisé puissamment était orgueilleux. Il n'y en a pas. Effacé. Rarement même il témoignait. Voyez ce que Dieu a fait pour moi. Maintenant Dieu se sert. Rarement il disait ça, frère. La discrétion. Partout même où l'esprit des gens veulent proclamer qu'eux ils ont l'onction, eux ils ont la grâce, il faut revoir quel esprit derrière. Parce que l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et le premier péché que Dieu est, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, c'est le premier péché qui est entré au ciel. L'orgueil. Il dit que Satan s'est orgueillé. Il a dit que je lèverai mon trône au-dessus de Dieu. Vous comprenez? Quand l'orgueil arrive, écoutez-moi bien, quand l'orgueil arrive, sa première réaction, c'est la rébellion. On ne veut plus se conformer à ce que Dieu veut. Mes ambitions émergent. Dieu l'a foutu en tangent, Dieu l'a rejeté. Le Seigneur veut répandre l'esprit de Dieu sur toi, l'onction de Dieu sur toi, afin que la mentalité de la piscine de Siloé opère avec toi partout où tu seras. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. En d'autres termes, Dieu veut faire de toi aussi le faiseur de miracles. Dieu veut faire de toi aussi le guérisseur. C'est le souhait de Dieu. Dieu est intéressé à nous remplir de la puissance du Saint-Esprit pour être ses témoins. Voilà la raison pour laquelle Dieu veut nous empuissancer, nous impacter, nous équiper de sa nature pour faire de nous de quoi? Des témoins. Dis après témoins. L'aveugle, vous l'avez vu. Comment il témoignait? C'est un serviteur de Dieu. C'est Jésus là, c'est un prophète. C'est un Messie. Le Jésus là, s'il était un homme dans le péché, on a grandi ici, on n'a jamais vu un pécheur faire les choses comme lui. Celui-là, il vient de Dieu. Vous les pharisiens, dis-moi, on a grandi ici. Avez-vous déjà vu un pécheur faire de telles choses? Il témoignait. La piscine de Siloé est en train de t'équiper et faire de toi un témoin. Tu seras un pharisien. Si tu es équipé, mais tu ne témoignes pas, c'est un esprit pharisien.
esprit de mensonge. Quand on est équipé, frère, la chose qui suit, c'est l'esprit de témoigner. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Pour être un témoin, tu dois être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est le dernier souhait de Jésus-Christ. Et le dernier souhait, mais est en train d'aller même dans la philosophie des concepts de la guérison de l'aveugle, la piscine de Siloé. Et vous serez mes témoins. Dites Amen. Quand je ne pas le temps, les mots témoins fonctionnent en deux dimensions. Premier aspect de témoin, tu vas commencer à témoigner par ton caractère, ton comportement, tes habitudes. Quand tu es enfant de Dieu qui prétend recevoir l'Esprit de Dieu, tu es agressif, tu es sauvage, tu es colérique, tu ne sais pas comment pardonner, tu vis avec la haine. Ça veut dire que tu as reçu un mauvais esprit. Quand l'Esprit de Dieu arrive en toi, tu vas témoigner. Ta vie sera une vie de témoignage. Un caractère de témoignage. Quand tu marches, tu témoignes. Les gens parleront de toi. C'est un homme bien, une femme bien. Lui-là, c'est un homme de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Le témoignage. Tu es un pacifiste. Tu veux la paix. Tu veux la joie. Tu veux le bonheur. C'est ce que cet homme-là est devenu, l'aveugle. Un témoin. Il a dit aux gens, oui, c'est moi. C'est moi. Ce n'est pas mon jumeau, mais c'est moi. Il devient un témoin. Il témoigne. Et j'ai pris au nom de Jésus que l'esprit de témoigner vienne sur toi aujourd'hui au nom de qui? De Jésus. Dites Amen. Tu vas témoigner aussi la parole de Dieu. Je dirai ça maintenant. Tu diras aux gens que Jésus est Seigneur et Sauveur. Tu vas témoigner en manifestant la puissance de Dieu. Même les gens qui ne veulent pas croire, tu prieras pour eux, ils seront guéris. Et ils vont vivre le miracle. Et ça sera un témoignage que tu es un enfant de Dieu, ils vont croire. Dites Alléluia. Ça, c'est les deux dimensions de témoins. Il faut capter ça. Prenez même l'audio pour encore réécouter ça. Maintenant, regardez. Tu vas te mettre debout là où tu es. Et tu vas prier. Mets-toi debout rapidement. Et tu vas prier Dieu. Pour qu'il libère sur toi la puissance du Saint-Esprit. Car il a promis de donner le Saint-Esprit si nous le lui demandons. La parole dit ceci. Si nos parents, qui sont des méchants, nous leur demandons du poisson, jamais ils nous donnent du serpent, toujours du poisson. À combien plus forte raison votre Dieu qui est au ciel ne vous donnera pas le Saint-Esprit si vous le demandez. Tu vas prier avec tout ton cœur, Seigneur, remplis-moi de la puissance. Il a dit que nous recevons une puissance et nous serons nos témoins. Je vais être un témoin. Libère la puissance, libère l'impactation, libère la grâce. Tu vas maintenant commencer à prier, tu peux frapper les mains, tu peux marcher dans la salle. Prions le Seigneur maintenant. Prions le Seigneur maintenant. Demande le Saint-Esprit. Prie. Demande le Saint-Esprit, prie. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Que l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Que l'onction du Saint-Esprit.
L'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Installez-vous. Tu vas voir dans les jours qui arrivent, même en rentrant à la maison, il y aura la manifestation de la puissance dans ta vie. Tu sentiras la plénitude. Il y aura en toi la conviction. Il y aura en toi les paroles de connaissance. Tu sentiras la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut te voir témoigner. Il te remplit. Parlons de deux dimensions de témoins. Deux dimensions de témoins. Ceux qui ont été touchés par la puissance de Dieu, qui se manifestent par la guérison et certains miracles. Alors, ils témoignent de ce que Dieu a fait pour eux, afin que les gens puissent donner leur vie en Dieu, tout en croyant qu'il les fera aussi pour eux. L'aveugle là a été touché par la puissance de Dieu, il a commencé à témoigner. Les gars là m'a guéri, c'est un prophète, c'est un messie, c'est un Dieu. Dites Amen. Donc il disait, s'il m'a guéri, si toi tu crois, il te sauvera et te guérira aussi. Tu ne peux pas être membre de la communauté apostolique Impact, travaillant dans la piscine de Siloé. Tu vis la gloire de Dieu, tu vis la puissance de Dieu sans en témoigner. L'aveugle là, aussitôt guéri, il a commencé à parler comme malade. Ah, il m'a guéri. Ah, il m'a touché. Ah, il a changé ma vie. J'étais pécheur. Hein. Les péchés de sexe étaient ma maladie. Volé. Mais depuis que j'ai rencontré les dieux là, les dieux de la piscine de Siloé, les dieux de Anaklé Bungoudi, les dieux de l'Impact, il m'a changé. Je ne commets plus les péchés. Ma vie a été délivrée. Parce qu'à un certain niveau, aujourd'hui, on voit Dieu au travers des êtres humains. Dites Amen. Oui, c'est pourquoi on appelle les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je ne te décourage pas. Si tu pries les dieux d'Anaklé Bungoudi, tu serais en train d'évoquer un véritable Dieu. Par les dieux là, tu les connais au travers d'Anaklé Bungoudi. Si tu es membre de l'église Impact. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, Timothée, n'oublie pas la connaissance que tu as. Il a reçu de qui? Si Jacob appelait le Dieu d'Isaac, parce qu'il connaissait Dieu au travers d'Isaac. Si Isaac appelait Dieu d'Abraham, il connaissait Dieu à travers qui? Abraham. Aujourd'hui, on a des religieux rebelles qui ne veulent pas reconnaître. Dieu s'est révélé en eux. Dieu a brisé en eux les démons de pauvreté, les démons de liens, les démons de péchés graves. Au travers qui Dieu se sert des gens. Quiconque même n'est pas reconnaissant aux serviteurs de Dieu que Dieu a établi devant eux, déjà ils ont un problème. Ils ont une grande déviation à outrance. Tenez compte de ça. Dites Amen. Maintenant, regardez. Ça, c'est la première dimension de témoin. Deuxième dimension de témoin. B. Un autre témoin est celui qui a reçu la parole, qui est Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il a le souci de voir d'autres sauvés comme lui. Ça, c'est un témoin. Même ici, il n'avait pas un problème de guérison miraculeuse. Mais Jésus est entré dans sa vie. Ça lui a fait du bien. Il a la paix, il a la joie, l'assurance du salut. Il est convaincu que Jésus existe, Dieu existe. Lui aussi, c'est un témoin. Mais tout ça, ça se manifeste lorsque vous allez recevoir la puissance.
qui vient du Saint-Esprit. Et rentre à la maison, continue à prier dans ce sens. Dis à Dieu d'activer en toi l'amour et la compassion pour ceux qui sont sans Jésus-Christ. Il faut dire ça à Dieu, Dieu active à moi l'amour, la compassion pour ceux qui sont sans toi. Maintenant, quand tu viens dans la piscine de Siloé, tu viens pour être guéri, tu viens aussi pour se faire impacter. Donc, les leaders maintenant qui vont venir prêcher ici dans le monde entier après moi, ils seront scotchés. Quand ils viennent, ils prient pour nos guérisons, ils prient pour notre véritable impactation. Il y aura un processus de nous équiper, vous et moi, de la grâce, de l'onction, du pouvoir. Et si j'ai l'occasion, j'amènerai aussi d'autres grands prédicateurs que Dieu a élevés en rang, en dignité et en onction. Parce que personne ne vous trompe, mes bien-aimés. Dans la hiérarchie de Dieu, il y a les différentes dimensions de l'onction et de la grâce. Maintenant, ce qui est vrai, tout le monde écoute ça très très bien. Personne ne vous trompe. Dans toute structure que Dieu a créée, ça peut être l'église Impact, ça peut être Nayot, ça peut être Assemblée de Dieu, ça peut être n'importe quelle structure. Pour les soucis de l'ordre, on peut avoir des bons prédicateurs, des bons enseignants, les gens puissants. Mais Dieu ne lèvera pas l'onction de quelqu'un au-dessus du Père numéro 1 que Dieu a établi. Ça arrive seulement quand il meurt, l'autre prend les relèves. Vous voyez, les pommes d'Élie et les Élisée. Les Moïse et les Josué. Si dans une église, tu commences à croire que tu peux être plus puissant que ton maître. Jésus a dit, les disciples ne seront jamais plus forts et meilleurs que les maîtres. C'est un ordre établi, même si Dieu t'a appelé à être Dieu toi-même. Mais tant que tu es dans un système, ça n'arrivera pas. Quelqu'un comprend ça? Nous savons, c'est ce que Satan a cru. Il a dit maintenant, je lèverai mon trône au-dessus de Dieu. Il a dit, ok, c'est bien. Avant de le faire, football, il est venu sur la terre. Avec beaucoup d'anges. Et n'oublie jamais, quand les démons sont chassés, dans la plupart des cas, ils amènent les victimes. Ils amènent les victimes. Et nos églises doivent être au courant de ça. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans nos églises, il ne faut pas qu'il y ait un sens des amertumes. Quand le cœur de quelqu'un est rempli d'amertume, la parole nous dit, cette amertume va affecter beaucoup de gens, va créer des rejetons et il va faire tuer même les innocents. Quand tu reçois l'esprit de Dieu, fais attention. Tu peux mal utiliser l'égoïsme, les intérêts, l'amertume vient en toi. Tu vas entraîner même les gens que tu as voulu encadrer dans le désordre. Moi, je prie que l'esprit que tu es en train de recevoir soit un esprit saint, un esprit droit, un esprit pire, un esprit honnête, aimant Dieu, un esprit bien-aimé qui ne vit pas dans la culpabilité. Vous savez, un homme doit marcher sur la terre, hein, un chrétien doit marcher sur la terre, bien-aimé. Il n'y a rien qui faute dans son cœur. Il n'y a pas un malaise. Il n'y a pas un malaise. Quand il vit dans la vie de la terre, il y a un malaise là comme si, mon mari, ma femme, mon église, le malaise là, c'est un problème que ton esprit que tu as reçu est perturbé. Ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un souci. Les chrétiens doivent développer toutes ces capacités pour savoir comment maintenant je vais corriger ma vie, comment je vais être prudent. Quand ça traîne longtemps, ça crée les amertumes, ça devient irrécupérable. Pourquoi je dis ça? Parce que même si Dieu m'a dit de parler de tout ça, ça fait 3 semaines que j'en parle. Hein? J'ai peur aussi que, en essayant de libérer la grâce, l'onction, impacter tout le monde comme Dieu le souhaite, mais dans la plupart des cas, sur 10 cas, 2 ou 3 cas, l'esprit de déviation aussi émerge. Les sectes émergent. Il y a ma secte. Les sectes émergent. Parce que partout où il y a le réveil de Dieu, à côté de ça, il y a toujours le réveil de Satan. Tenez compte de ça. Donc, si Dieu te visite à la maison, dans ta chambre, tu sens une puissance, une onction. Fais attention de comment tu peux les gérer. Fais attention. Parce que l'esprit de déviation est à la frontière. Surtout quand tu reçois l'esprit de Dieu,
et qui n'a pas encore beaucoup d'enseignement, n'est pas encore beaucoup instruit, mais c'est là où les gens dévient en catastrophe. Parce que quand on va commencer à faire venir des prédicateurs à l'Église Impact dans le monde entier, d'autres gens qui ont vraiment un ministère spectaculaire de puissance, il y a des gens qui ont de tels dons, vous comprenez, hein? Ils vont commencer à prier pour vous, tout ça, impacter l'Église, ça peut activer beaucoup de puissance, beaucoup de ça. Et c'est là où la connaissance de la Bible, la sagesse et l'humilité deviennent. Frère, quand j'ai arrêté, c'est cette histoire-là dans l'Église. Si Patrick Sias me suit, Patrick, tu peux demander ça à Paul Lukoki. Les membres de l'Église, n'importe là qu'on a rencontré au Canada, toi et moi, vous êtes maintenant en contact. Il est plus âgé que toi, maintenant il a dans les quarantaines d'années. Lukoki m'a dit, à ce temps-là, 35 ans passés, il a dit, ah, pasteur, vraiment, d'avoir un leader comme toi, c'est un privilège. Parce que le système-là est entré dans la communauté quand tu n'étais pas là. Mais vraiment, on a crié ça Dieu. Parfois, les démons, quand ils quittent là-bas, ils entrent ici. Pendant qu'on les chasse ici, ils mordent les gens se faisaient blesser et ils trouvaient ça l'action du Saint-Esprit. Voilà, de tels démons à l'impact ici, ça n'arrivera jamais. Dis après moi, passe tout au travers moi. Dis à haute voix, passe tout au travers moi. Toi, tu recevras le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit pur. Mets-toi debout, on va clôturer la prière. Tu vas répéter un peu très fort après moi. Dites Amen. Soyez prudents, soyez attentifs pour répéter après moi. Je déclare et je prophétise. Je déclare et je prophétise. Je déclare et je prophétise encore. Je déclare et je prophétise encore. Je suis un sacerdoce royal. Je suis un sacerdoce royal. Car je serai en train de témoigner. Car je serai en train de témoigner De Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Sur cette base. Sur cette base, Les signes les signes et les miracles et les miracles m'accompagneront. m'accompagneront. Parce que la Bible promet Parce que la Bible promet la puissance, la puissance, l'onction l'onction dans la vie de quiconque croit. dans la vie de quiconque croit. Moi j'écris. Moi j'écris. C'est pourquoi ce matin, C'est pourquoi ce matin, je reçois mes droits. je reçois mes droits, L'onction de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu la puissance de Dieu, pour chasser les démons, pour chasser les démons, guérir les malades guérir les malades et amener une vie victorieuse. et amener une vie victorieuse. Les méchants Les méchants qui voudront à ma vie qui voudront à la vie tomberont un par un. tomberont un par un. Mais la prospérité, Et la prospérité, dès ce matin, dès ce matin, est mon vrai partage. est mon vrai partage. Je le déclare. Je le déclare, Je le crois. je le crois, Je le reçois. je le reçois. Au nom de... Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, élève tes mains et la voix dit merci à Dieu pour la grâce. Prions le Seigneur.
Gloire et louange à toi. Reçois la gloire et l'honneur. Reçois la gloire et la puissance. Reçois la gloire et la manifestation. Alléluia. Inebroka sakara bakenda. Nebo sekere santa. Rondoro boshika broko bosekere. Alléluia. Dans le nom de Arrivé à la fin, je vais vous lire une dernière phrase. Voilà la nouvelle fréquence de la piscine de Siloé. Vous venez ici avec les attentes d'être impacté par la puissance et l'onction de Dieu qui vous guérit et active en vous la puissance ou l'onction des témoins. Allez témoigner, guérir les malades, délivrer les captifs. Dis après moi, je les reçois. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Allez. Na 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 na.